dans notre groupe BNI, on a une opportunité de créer des groupes de force. Donc, pour être complémentaire avec le temps, bien, certaines professions développent plus de relations avec certains membres. Donc, c'est le cas avec moi, avec Marie-Josée. Donc, moi, souvent, quand que je vends des immeubles où j'ai des dossiers de succession, toutes sortes de choses, comme ça indique, bien, avec le temps, moi puis Marie-Josée, on a développé une relation de confiance. Donc, moi, si je vends un immeuble, j'exige que le notaire soit Marie-Josée. Dans plusieurs cas, quand je suis capable de le faire, je ne peux pas le faire dans tous les dossiers, mais je sais qu'avec le temps, depuis que je travaille avec elle, que ça va être un service de qualité, que ça va aller vite, puis que je peux me fier à certaines choses que je ne réviserai pas, qu'elle, je le sais qu'elle va avoir passé. Donc, ce type de partenariat-là peut se faire avec plein de membres, comme d'autres domaines. Naturellement, c'est sûr qu'on va offrir les autres services de tous les membres, mais cette équipe de force-là va travailler plus ensemble pour créer des opportunités d'affaires. Ça va être la même chose, exemple, pour l'agent d'immeuble que je réfère dans tous mes dossiers, parce que moi, comme syndic, je dois avoir une évaluation, exemple, de la maison. Est-ce qu'elle vaut plus cher que l'hypothèque, ainsi de suite. Donc, je sais qu'en envoyant l'agent d'immeuble, il va me donner une bonne réponse fiable sur laquelle je peux me fier. Mais lui, c'est la même chose. S'il rencontre un client qui a des problèmes financiers, ben, il sait qu'il peut me l'envoyer parce qu'il sait que je vais bien m'en occuper puis que je vais conseiller la meilleure chose pour son client. Il y a aussi, bien sûr, moi en tant que notaire, je suis un juriste dans les transactions, bien sûr, où il n'y a pas de conflit, mais je vous donne un exemple. Parfois, suite à une transaction immobilière que j'ai effectuée, un acheteur, par exemple, peut me contacter, me disant avoir des problèmes, par exemple, avoir découvert un vice caché. Alors, bien entendu, à ce moment-là, il me demande conseil, mais moi, je ne peux pas agir parce qu'à ce moment-là, ça devient litigieux. Alors, au sein de notre groupe, on a un avocat, bien sûr, alors qui est très compétent, à qui je n'hésite pas à référer mes clients lorsque des situations comme ça surviennent. Donc, c'est super, tu sais, ça vient que ça nous rend meilleurs. C'est-à-dire que on peut faire plus de dossiers, se concentrer sur ce qu'on fait de mieux, puis s'entourer des autres personnes qui ont les autres compétences. Donc, on devient complet. Quand on prend un dossier, mais les gens te réfèrent un client, puis tu l'entoures d'un paquet de services, puis que tu permets de régler une situation facilement parce que tu es bien entouré, puis tu as un groupe contact compétent. C'est pas rare que lorsqu'un client nous consulte avec une situation, il est un petit peu perdu, il ne sait pas trop où aller, mais il a confiance en nous, et par la suite, nous, on peut le diriger aux professionnels de qualité pour l'aider, dans le fond, à régler sa situation en tant que telle. Mais dans le fond, on a chacun nos forces. Hein? On a chacun notre expertise, notre compétence, mais à plusieurs, j'ai l'impression qu'en jumelant l'expertise de chacun dans un dossier, le client n'en sort que gagnant.